Donc aujourd'hui, on va continuer notre examen des trois histoires, les trois paraboles. C'est la même parabole, mais c'est répété trois fois dans les différents évangiles. Donc, on est en train de faire une comparaison pour voir les différences, essayer de trouver s'il y a une différence ou bien est-ce que c'est la même chose de différentes façons. Donc, on est en train de faire ça. Alors, en passant, pour ceux et celles qui sont avec nous sur Facebook, si vous voulez voir d'autres enseignements, vous pouvez toujours nous trouver sur Église La Boussole. Et je suis sûr qu'il y en a assez de différents enseignements pour vous combler. Alors, ce matin, je vais commencer avec quelques versets, en commençant avec Jean 5, 39. Jean 5, 39. Alors, c'est Jésus qui parle, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont d'elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, ce matin, j'ai amené mon cellulaire. Donc, on sait c'est quoi, tout le monde sait quoi, un cellulaire. C'est un téléphone. Au moins, il a commencé comme un téléphone. OK? Et donc, naturellement, la chose, c'est que quand quelqu'un nous appelle, ou si on appelle quelqu'un, on le fait parce qu'on va faire un contact personnel avec la personne. T'sais? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, à l'autre bout du fil, nous avons une relation, une communication avec cette personne-là. Donc, le téléphone, c'est tout simplement l'instrument pour faire contact avec cette personne-là, n'est-ce pas? C'est la personne qui est importante, c'est pas le téléphone. Donc, le point que je veux faire, c'est que même si je serais capable de monter un téléphone avec les pièces, même si je serais capable de le programmer, est-ce que ça veut dire que le téléphone est plus important que la personne à l'autre bout? Non. Donc, c'est ça que Jésus dit. Il dit, vous cherchez les Écritures, vous cherchez dans les Écritures. Bien, ça c'est comme chercher un téléphone. Puis les autres étaient tellement visés sur les Écritures que Jésus était obligé d'arriver en disant que les Écritures, c'est un instrument. C'est un instrument pour me rencontrer. Donc, nous avons le téléphone qui est l'instrument pour rencontrer la personne à l'autre bout. Alors, c'est important pour nous autres à réaliser que c'est sûr que si un téléphone ne marche pas comme il faut, s'il y a quelque chose là-dedans, que la connexion n'est pas bonne, ou bien un problème avec la programmation, qu'on manque aux deux mots dans la conversation à cause de la faute du téléphone, mais naturellement, la relation à l'autre bout que j'ai avec l'autre personne, ce ne serait pas comme il faut. Donc, en même temps, c'est important pour nous autres à réaliser qu'une connaissance des Écritures, c'est très important. Parce que, comme instrument pour rentrer en contact avec Jésus, c'est important d'avoir une certaine connaissance des Écritures. On ne peut pas enlever ça. Mais c'est jamais oublier que c'est la personne de qui les Écritures parlent. C'est la partie qui est le plus important. Et l'autre Écriture qu'on va regarder se trouve un peu plus loin, Jean 14, le verset 8 et 9. Jean 14, 8 et 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu
a vu le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Puis là, je reviens à notre cellulaire toujours. Parce que si on fait un Zoom ou bien un Skype ou Messenger, FaceTime, quoi que ce soit, il va apparaître sur notre appareil le visage de l'autre personne, n'est-ce pas? Puis on va jaser avec. Mais c'est toujours à réaliser, on ne parle pas à l'écran. La personne n'est pas dans l'écran. On n'est pas en contact avec notre téléphone. Notre téléphone est toujours un instrument. Donc, Jésus s'appelait l'instrument pour voir le Père. Comme nos téléphones aujourd'hui, avec un écran, qu'on puisse voir l'autre personne. Mais juste à cause qu'on voit l'autre personne, ne dit pas que nous avons une relation profonde avec la personne. Donc, c'est très important pour nous autres. Puis, je veux juste le mentionner parce que quand on fait l'étude sur le semeur, comme je l'ai dit l'autre fois, Jésus a dit, la clé pour toutes les paraboles se trouve dans ce parabole-là. Donc, si on ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer à travers cette parabole-là, on n'aurait pas la clé pour tous les paraboles. Donc, les deux ingrédients principaux, c'est premièrement le cœur de la personne. Puis la deuxième partie, c'est Dieu. Dieu qui parle. Peut-être que je devrais l'inverser, c'est Dieu qui est le plus important, puis notre cœur en deuxième place. Mais même Dieu ne peut pas accomplir qu'est-ce qu'il veut accomplir si notre cœur n'est pas porté à recevoir qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc, peu importe l'ordre que tu le mets, cœur, parole ou cœur, c'est très important de réaliser la personne derrière la parole. C'est pas juste la parole comme le téléphone. C'est la personne qui est au bout du fil. C'est Dieu qui est à l'autre bord. Puis il veut nous communiquer. Donc, dans tous les paraboles, si on les regarde comme il faut, on va voir directement ou indirectement. Dieu parle, Dieu communique, et la personne en question, c'est une question de cœur. Donc, si on garde ça en tête, à chaque fois qu'on lit les différentes paraboles dans les Écritures, on va comprendre le sens de cette parabole-là, ou bien, j'ose dire que si on comprend la parabole du semeur comme faux, bien, tous les autres paraboles vont juste le suivre, puis il n'y aura pas de difficulté à discerner qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alors, il y a quelques semaines, et puis nous avons fait à peu près la moitié de ces paraboles, ou ce parabole. Donc, on va retourner. Puis on a fini l'autre fois avec Luc. Luc 8, 13. On va reprendre la parole là. Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation.
Puis l'autre fois, on a terminé avec ce mot-là, tentation, parce qu'on a déjà fait une étude sur tentation et épreuve. Puis on a découvert que quand on se trouve dans une situation, dans cette situation, pas une situation facile, une situation difficile, mais pour dire, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se trouve dans une épreuve. Puis cette épreuve-là, c'est là pour une de deux raisons. Cette épreuve-là en venait de Dieu. Dieu veut nous démontrer où nous sommes arrivés dans notre croissance avec lui. Donc, c'est comme un train. Après qu'un pont pour un train est construit, il amène la locomotive, l'engin, puis il stationne ça sur le pont. Okay. Est-ce que c'est supposé de tomber? Non. Donc, c'est un test, c'est un examen. Donc, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se trouve dans une situation, c'est un examen qui vient de Dieu. Et on est supposé de passer cet examen-là. La deuxième chose, c'est semblable. Une tentation arrive, l'engin est stationné sur le pont, et c'est de prouver à la personne qui voit que le pont est assez fort. Donc, des fois, Dieu fait une œuvre en nous et on ne réalise pas jusqu'à quel point que nous sommes forts. Donc, une situation arrive, une épreuve arrive, puis en ce moment-là, on découvre en nous quelque chose qu'on ne savait pas qui était là. Donc, Dieu veut qu'on voit le progrès que nous avons fait avec lui. OK? Même là, on n'est pas supposé d'échouer. Mais quand que c'est le diable, ça c'est toute une autre affaire. Avec Dieu, les épreuves, les tests, les tentations, parce que tentations peuvent être traduites en examen. Donc, si ça arrive de Dieu, c'est pour le bien. C'est pour nous montrer que nous sommes bien instruits dans le Seigneur, puis avec le Seigneur. Pour passer l'examen, il n'y a pas de question d'échouer. Mais si ça vient du diable, puis quand que je dis diable, je devrais mentionner, il y a beaucoup de choses qui viennent, ça n'a pas l'air du diable, mais ça vient de ce monde autour de nous. Notre famille, notre culture, les différentes choses qui ont influence sur nous. Puis c'est avec ces influences qu'on se trouve à une place entre deux. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, comment est-ce que je vais réagir? Puis si on se laisse aller, bien, on tombe dans le péché. Comment est-ce qu'on peut le reconnaître, tomber dans le péché? C'est qu'on retourne à l'égoïsme. Qu'est-ce que moi je veux? À comparer avec qu'est-ce que Dieu veut. Tu sais, Dieu veut qu'on agisse envers les autres avec amour. Donc, quelque chose va nous arriver dans notre face, puis en ce moment-là, il fallait qu'on fasse une décision. Est-ce que je décide de prendre le chemin que Dieu a tracé pour aimer l'autre personne et les démarches nécessaires pour l'exprimer? Ou bien est-ce qu'on se laisse aller, puis on fait notre fête, notre tête, puis on a un fit, une crise, puis on commence à crier des bêtises. OK? Donc, si on crie des bêtises, est-ce qu'on a passé le test? Est-ce que nous avons échoué? Mais quand même, tu sais, Dieu peut se servir de ça. Pour nous parler après en disant, qu'est-ce que je te demande à faire? Tu n'es pas capable de le faire par tes propres forces. Tu as besoin de moi. Puis c'est comme, oui, c'est vrai. Donc, il fallait que je me mette de côté, me renier, puis retourner à la place où ce que
moi je suis redevable pour moi. Je ne suis pas redevable pour l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne dit? Qu'est-ce que l'autre personne fait? Donc, si la personne n'est pas redevable à moi, je suis qui pour les critiquer? Je suis qui pour les juger? Je suis qui pour les condamner? Donc, pourquoi est-ce que j'ai eu cette réaction-là? C'est parce qu'à quelque part, en dedans de nous, on insiste que nous sommes les rois et les reines, puis tous les autres répondent à nous. Puis ça, c'est l'égoïsme. OK? Donc, c'est pas difficile à comprendre, mais c'est important de réaliser, comme quand on lit les Écritures, quand on parle d'un examen, quand que ça parle dans le feu, toutes ces choses-là, c'est fait par Dieu pour monter les imperfections sur la surface. Puis le plus qu'on voit ces imperfections-là, mais en dessous de ces imperfections, c'est l'or est pur. L'or est pur. Donc, à la base de tout ça, Dieu veut avoir sa place en nous à l'entièreté. Donc, il fallait que les impuretés soient enlevées, que l'or pur reste. Puis ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Alors, avec ça, on peut continuer dans notre étude, puis on va retourner à Matthieu. Matthieu, chapitre 13, le verset 22. Peut-être qu'est-ce qu'on peut regarder avant d'aller là, c'est le verset 4. Matthieu 13, le verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence. Une partie de la semence. Ça, c'est important parce qu'on sait que la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du royaume. Donc, quand que ça dit une partie, ce n'est pas tout. Il y a une partie de la parole qui est tombée là. Il y a une partie de la parole qui est tombée là. Il y a une partie de la parole qui est tombée là. Une partie de la parole qui est tombée là. Donc, avec ça en tête, c'est important de réaliser, c'est pas une question d'évangéliser le monde. Des fois, on est dirigé à penser que quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la Bible. Donc, quelqu'un entend les choses de la Bible, puis ils vont répondre. Mais ça, c'est pas nécessairement vrai. Parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui amène une personne à Jésus, puis c'est Jésus qui bâtit, qui est le pont à Dieu. C'est toujours ça. C'est toujours le Saint-Esprit fait son œuvre. Donc, c'est pas juste le fait que nous avons les Écritures, c'est d'entendre la personne à l'arrière des Écritures. La personne de Dieu. Toujours la différence entre le téléphone et la personne au bout du ligne. OK. Donc, ici, dans le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et le rend infructueuse. OK. Qu'est-ce qu'on doit réaliser, c'est que les fruits, ils ont commencé à sortir. C'est pas comme il n'avait aucun fruit qui était produit. Le fruit a commencé à se produire. OK?
Est-ce que vous me suivez? Tu sais, la semence tombe parmi les épines. Ça ne dit pas que ça ne porte, ça ne pousse pas. Qu'est-ce que ça dit ici? C'est commencé à pousser. Le fruit a commencé à paraître, mais tout d'un coup, il arrête. Ah, on peut dire à moitié cuit. Tu sais, c'est comme nous autres ici. On promène sur les chemins ici, puis on voit les vergers, puis on voit les pommes, puis ça commence naturellement chaque année avec une fleur, puis après ça, le début d'un pomme, puis on va voir, c'est à peu près gros de même à un moment donné, puis ça pousse, mais c'est vert. OK? C'est vert, puis c'est dur. À part des Granny Smith, là, c'est qu'on pas, mais, tu sais, puis c'est amer. Puis il n'y a personne qui va vouloir croquer dans ça, manger ça. Tu sais, c'est pas mangeable. Tu sais? Donc, c'est de réaliser, c'est là, cette personne-là. La personne qui est poignée avec ces choses-là qui sont mentionnées, c'est une personne qui a déjà commencé à porter du fruit. Mais à cause de ces choses-là, il arrête. Il arrête. Moitié cuit. OK? Donc, on voit la raison pourquoi. Ici, comme on a déjà lu, c'est à cause de la séduction des richesses. En cherchant la richesse ou les richesses. Si on regarde dans le Marc, on va regarder Marc maintenant, chapitre 4, le verset 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle. Pourquoi les soucis du siècle et non juste les soucis? Soucis du siècle. OK? Soucis du siècle, ça veut dire que c'est l'influence de la société autour de nous, dans notre ère d'aujourd'hui. Donc, les soucis qu'on entend, qu'on voit dans les vies des autres autour de nous, c'est causé par la façon qu'on voit la société, le monde aujourd'hui, puis ça crée les soucis. OK? Exemple, COVID. Tout le monde a embarqué avec leurs propres opinions de ci, puis ça, vaccination, pas de vaccin. Puis là, la moitié avait des soucis qu'il était pour attraper le virus et mourir. Puis l'autre partie avait des soucis que c'était un complot, puis c'était même pas vrai. D'un bord ou l'autre, c'est des soucis. Donc, qu'est-ce que le chrétien fait dans ça? Est-ce que Dieu n'est pas en charge? Est-ce que je devrais poigner avec les opinions des autres ou poigner si je vais avoir le virus ou pas? Tu sais, tu ne peux pas me menacer avec le ciel. Je le dis souvent, là. Si j'attrape quelque chose puis je vais mourir, bien, mais là, au ciel. Donc, pourquoi avoir les soucis? Tu sais? C'est sûr que je veux pas partir, OK? On ne veut pas partir. C'est pas ça. En autant qu'on a d'ouvrages à faire pour le Seigneur, on veut rester ici, n'est-ce pas? Donc, on va rester ici, tant que Dieu veut. Puis aussi longtemps. Tu sais, combien de fois est-ce qu'une personne est sur le bord de mourir, puis quelqu'un arrive, puis prie pour la personne, puis il se lève? C'est pas fini avant que c'est fini. Mais les soucis de ce siècle, c'est ça que ça veut dire. Les choses qui suscitent le monde aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut couper le fruit dans les chrétiens quand ils embarquent dans ça. Tu sais? On continue? On va regarder dans Luc 8, le verset 13. Ça, c'est la version que moi j'aime le plus, parce que c'est un peu plus précis selon moi.
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec... Oh, un peu. 14, excuse-moi. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et le laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, on voit que le fruit est là, mais ça ne vient pas à la maturité. Pourquoi? Pourquoi? Les soucis, les richesses et les plaisirs. C'est quoi la source des soucis? OK? Moi. Les soucis pour l'autre? Non. Les soucis pour moi. Le désir pour les richesses. Pour les autres? Non. Pour moi. Cherche les plaisirs pour les autres? Non. Pour moi. Égoïsme. Égoïsme. Donc, Dieu est à l'œuvre en nous, puis tout va bien. Puis là, tout d'un coup, un œil vers le monde, puis l'autre œil vers le monde, puis les choses de Dieu tombent en rien. N'est-ce pas? Donc, on continue à voir la source, c'est soit ma volonté ou la volonté de Dieu. Puis c'est à moi, la partie que j'ai à jouer dans ça, c'est moi qui veille sur moi. Moi, je suis redevable pour moi. Moi, je suis redevable, chercher la face de Dieu, suivre sa direction, l'obéir, œuvrer avec lui, aller avec lui, puis je laisse le moi à la maison. Derrière la porte, puis barré. OK? Mais, tu sais, je sais, c'est pas évident. C'est difficile à se veiller tout le temps sur nous-mêmes. Mais, ça c'est ça. L'ennemi qui demeure en moi, c'est mon égoïsme. Je suis égocentré. Mon ego est sur moi. Mon ego est centré sur moi. Mon âme est centrée sur moi. Et je ne peux pas avoir moi et Dieu en même temps. Puis je ne peux même pas me débarrasser de moi sans l'aide du Saint-Esprit. Tu sais? Donc, notre dépendance sur le Saint-Esprit est énorme. C'est pour ça qu'il fallait qu'on trouve les moyens nécessaires pour moi-même, pour me garder à la place où ce que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Et c'est ça que je veux. C'est là où ce que mon cœur est. C'est à moi, à m'assurer que je ne permets pas les choses qui rentrent dans ma vie pour couper le fruit que Dieu veut produire en moi et aussi à travers de moi. OK? Donc, on continue notre étude. Le verset, on va retourner en Matthieu 13, le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et la comprend. Le verset 19
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient enlever. Mais quand rendu au 23, c'est la personne qui comprend et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, on voit qu'il comprend, il entend, puis le fruit est multiplié. On va regarder Marc 4, 20. Marc 4, 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. La reçoivent. On entend, on comprend, on reçoive. La porte. Et porte du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Ou reçoivent. Et finalement, on va regarder Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Comment est-ce qu'on peut recevoir? Bien, c'est écrit ici. Question de cœur. Honnête et bon. La retiennent. Ne l'oublie pas. La retiennent. Et porte du fruit. Comment? Avec persévérance. Avec persévérance. OK. Qu'est-ce qu'on peut récolter avec ça? Bien, premièrement, j'aimerais ça qu'on puisse tout simplement réaliser c'est pas un tout ou rien. Pas un tout ou rien. Dieu, naturellement, ce matin, on ne parle pas aux non-croyants, on parle aux croyants. Ça, c'est une question de cœur. Ça, c'est une question de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de lui. Donc, c'est sa communication avec nous, les chrétiens. Puis tout ce que je voulais mentionner, c'est que des fois, dans nos vies, Dieu nous parle, puis on est fermé à ça. On est ouvert à d'autres choses, mais on est fermé à ça, pour une raison ou une autre. Donc, si on retourne, on va voir, tu sais, les semences, c'est Dieu qui nous parle. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il parle, puis on est fermé à qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il veut qu'on change, mais on ne veut pas. Donc, on est fermé. Puis tout de suite, toutes les excuses sont bonnes. Hein? Donc, c'est quoi? C'est malin. Tu sais, on peut le dire, c'est le malin qui vient le chercher. Le malin qui opère à travers la société, la culture autour de nous, la télévision, les chansons qu'on écoute, la lecture qu'on fait, toutes ces choses-là nous influencent. Puis on décide d'aller avec ces influences-là au lieu d'écouter et de changer. Okay? Est-ce que ça, c'est pas une description d'un cœur dur dans cette situation-là? Tu sais, on peut être parfait dans d'autres parties de notre vie, mais ce parti-là, ben, c'est fermé à Dieu. Puis ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être à cause d'un stress, ou que émotionnellement, on est juste topé, puis on n'est pas capable. Donc, à ce moment-là, on ne reçoit absolument rien de personne, incluant Dieu. On est vraiment fermé parce qu'on est au-delà, on est hors de nous. OK? Ou bien,
ça peut être l'influence de notre jeunesse. Ça peut être l'influence de notre Église. Ça peut être l'influence de d'autres situations dans nos vies. Puis on est complètement fermé. OK? Je donne un exemple. Le Seigneur dit, je veux que tu pardonnes cette personne-là. Ben, no way. Oublie ça. Seigneur, est-ce que tu n'as pas vu qu'est-ce qu'il m'avait fait? Seigneur, est-ce que tu n'as pas vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens de me justifier dans ma réaction de ne pas le pardonner. OK? Donc, quelle sorte de terre est-ce que c'est dans mon cœur? C'est dur comme une roche. C'est dur comme une roche. Mais à quelque part, OK, est-ce que Dieu arrête là? Non, il fait le tour des choses. Il revient. Il fait le tour, il revient. On va lire dans les Écritures, les deux personnes qui devaient de l'argent au roi, puis un c'était un petit peu, puis l'autre c'était beaucoup, puis as-tu oublié d'où tu viens? J'aime pas ça quand le Seigneur me ramène ça dans ma face, mais c'est important de réaliser de quoi qu'on était pardonné. Tu sais, on aimerait croire qu'on était des bonnes personnes. On était de bonnes personnes juste à l'extérieur. Nous autres, on sait qu'est-ce qui se passait ici puis ici. Voyons donc. Tu sais, Jésus a dit, là, tu sais, la haine pour tuer dans notre cœur égale le meurtre. Donc, tu sais, si on prend ces choses-là au sérieux, on réalise qu'on n'était pas des bonnes personnes. Oublie ça, bonnes personnes. Tu sais? Donc, on a besoin de l'aide du Seigneur. Une autre situation peut nous arriver et on va, comme exemple, OK, on parle avec certaines gens, puis ils reçoivent notre opinion par rapport à Dieu. Puis là, on arrive à une personne qui veut rien savoir. Peut-être une personne qui est très importante dans notre vie. Puis on veut vraiment que cette personne-là soit sauvée. Que cette personne-là change. Vraiment, là. Tu sais, c'est comme nous autres, quand on dit vraiment, c'est comme il faut qu'on croie que c'est vraiment. OK? Donc, Dieu, vraiment. Tu sais, mais la personne ne veut rien savoir. Tu sais, peut-être quelqu'un qui est vraiment important dans notre vie. Puis, tu sais, on est là, puis, mais non, rejeter. À un moment donné, on lâche. Puis on dit, c'est fini, là. J'arrête de témoigner de toi, Dieu. Tu n'es pas capable d'amener une personne que je veux vraiment sauver. Puis tu n'arrives pas à le faire. Ben, oublie ça, là. Je ne suis pas repu, là. C'est quoi? Mais ça, c'est juste un peu de persécution, un peu de résistance. Puis on n'est pas capable de persévérer dans d'autres choses dans notre vie. Et d'autres places où il y a d'autres places, on arrive au troisième parmi les épingles, puis d'autres places où qu'est-ce qui arrive, c'est que tout va bien. Puis là, à un moment donné, ben, Seigneur, il me semble que c'est difficile. Tu sais, je veux un peu de temps à moi. J'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ci. Puis, tu sais, après toutes les années que je t'ai servi, est-ce que je peux pas avoir un break? Le fruit arrête. Le fruit. Juste là. Est-ce que le Seigneur est découragé? Non. Non, il revient. Il revient. Puis naturellement, l'objectif à la fin de tout ça, c'est où ce que le fruit est porté. Donc, la question, c'est quoi le fruit? Puis souvent dans les églises, le fruit, c'est les nouveaux sauvés. C'est les convertis. C'est du nouveau monde dans l'église parce qu'on a besoin de l'argent pour notre budget. Non, pas toujours. Pas toujours. Mais je dirais que la plupart des pasteurs, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec plus de fonds. Il ne peut jamais avoir trop d'argent qui rentre dans une église, ça c'est sûr. Et souvent, il
Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vraiment là, puis tu sais, tous les efforts qu'ils font, c'est parce qu'ils ont vraiment une conviction que le monde a besoin d'être sauvé. Donc, tu ne peux pas le contourner, ces pasteurs-là. C'est toujours évangéliser, 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 sauver le monde, sauver le monde, sauver le monde, parce que ces pasteurs-là aiment le monde. Et ils veulent le meilleur pour toutes ces personnes-là, puis le meilleur, c'est Jésus. Mais il y a un autre fruit. C'est le fruit que le Seigneur produit en nous. Le changement de comportement extérieur qui arrive d'un changement de comportement dans notre cœur. Tu sais, quand que Dieu se décrit, là, quand que Dieu se vante de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est amour. Il n'est pas dit puissance, il n'est pas dit connaissance, même si tous ces deux-là. Il dit Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est ça que Paul nous a enseigné. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que son amour soit répandu dans notre cœur et exprimé. Ça, c'est le fruit que lui cherche. Qu'on aime comme Jésus aimait. Qu'on a la compassion comme Jésus l'avait. La patience envers les autres que Jésus il avait. Puis c'est qui le fait? C'est qui le fait? Bien, c'est lui. Ce n'est pas en nous. Qu'est-ce qui est en nous? C'est l'égoïsme. Donc, nous avons un choix. Soit on va accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie, ou on va résister son œuvre, qu'on puisse garder qu'est-ce qu'on garde pour X raisons. Donc, il nous demande de le permettre à s'exprimer à travers de nous. Donc, le fruit commence à l'intérieur. Puis après ça, ça sort à l'extérieur. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. C'est lui qui le fait en nous. C'est pas nous. Ce n'est pas à se juger. Ce n'est pas à se juger et condamner pour les choses dans nos vies. C'est de prendre les choses-là et remettre ça entre les mains du Seigneur, puis laisse-les agir avec ça. Hein? Est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est juste à baisser les bras et laisser Dieu agir. Et de ne pas se culpabiliser, se critiquer, se condamner, toutes ces choses-là. Ça nous appartient. Là. Nous avons le switch. OK? Je me condamne, on-off. Je me critique, on-off. Je me culpabilise, on-off. OK? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit pardonner. Mais est-ce que ça ne nous inclut pas? Est-ce que Dieu ne nous demande pas de se pardonner? Tu sais, je fais un gaffe, je suis méchant avec quelqu'un, je perds le contrôle. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me condamner pendant une semaine de temps à cause d'une erreur? Je ne voulais pas le faire, mais c'était ma réaction. OK, correct, OK, Seigneur, garde la terre. Commence à creuser, là. Labourer. Hein, c'est ça qu'on fait. Comment est-ce que ça nous aide à se critiquer et se condamner? Est-ce que ça nous aide? Non, ça nous abaisse, ça nous écrase, ça nous brise, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un cœur qui est ouvert. Que lui, il peut rentrer, qu'il puisse semer, qu'il puisse arroser, qu'il puisse reproduire, qu'il peut produire le fruit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. OK? Mets-les là.
sans Jésus, je ne peux pas agir, ressentir dans mon cœur comme il faut, sans lui. C'est lui le vigne, c'est nous le cep, ou vice-versa. Anyway, ça vient de lui pour nous nourrir, anyway. Puis Jésus a dit, demeurez en moi, et je vais demeurer en vous. Et nous sommes tous ensemble dans le Père. OK? Donc, avec notre étude, j'espère qu'on réalise l'importance de garder notre cœur. Comme c'est dit dans les Proverbes, OK? De notre cœur viennent toutes les sources de la vie, positives et négatives. C'est une question de cœur. Donc, laissons-nous se souvenir de notre cellulaire la prochaine fois. Il fallait que le téléphone soit en bon état. C'est important qu'on connaisse les Écritures. Mais on ne met pas une importance au-dessus de ce qui devrait être là. Les Écritures, comme un téléphone, c'est un outil, c'est un instrument. C'est un instrument que Dieu peut se servir pour nous contacter et nous autres aussi, on peut le contacter à travers de ça. Et quand on voit quelque chose dans l'écran, quand on fait un FaceTime ou Zoom ou quoi que ce soit, quand on voit la personne à l'autre bord, c'est de réaliser, je sais très bien, je ne parle pas à mon téléphone, je parle à l'autre personne. Donc, gardons ça. À chaque fois qu'on l'a dans la main, c'est de réaliser que les Écritures, c'était un outil utilisé par le Seigneur pour nous introduire Jésus. Puis Jésus aussi était un instrument de Dieu pour nous sauver. Mais c'est toujours nous et Dieu, notre relation. Et de faire ce qui est nécessaire pour maintenir batterie sur charge, maintenir un bon contact avec notre Seigneur et de ne pas laisser des choses comme la culpabilité puis toutes les choses qu'on pointe envers nous-mêmes parfois, de ne pas être poigné avec ces choses-là. On se prend trop sérieusement. Tu sais, depuis le début, on avait nos problèmes. Ce ne serait pas dans notre vie. On va toujours avoir quelque chose. Mais en étant aussi longtemps qu'on désire d'être comme Jésus, bien laissez ce désir-là nous emporter envers lui et le laisser agir en nous. Et de ne pas mettre des standards et les attentes sur les autres. Tu sais, je suis redevable sur le pied carré sur lequel mes pieds sont devant Dieu, c'est fini là. On pose la question, est-ce que le comportement de l'autre personne, c'est ma responsabilité? Non. Juste mon comportement envers cette personne-là. Puis Dieu en moi me fait capable d'agir comme il faut, si je le laisse agir en moi. Donc, ça c'est la conclusion de notre étude sur le semeur. Et la prochaine chose qu'on va regarder, parce que c'est important, quand on a commencé avec Matthieu 13, 19, Matthieu 13, 19. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, on va regarder c'est quoi? C'est quoi la parole du royaume? Ici, c'est la parole du royaume. Marc, c'était juste la parole. Puis en Luc, c'était la parole de Dieu. Donc, on va essayer de regarder avec ces informations qu'on a ramassées par rapport au semeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut regarder? On veut regarder qu'est-ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? La parole du royaume.
Puis je mets l'emphase là-dessus parce que dans les églises, habituellement, la parole de Dieu, c'est la Bible. Si c'est la parole, c'est la Bible. Donc, il commence la Bible. Le semeur, c'est une histoire de la Bible. Mais comment ça fait-tu la parole du royaume? J'ai jamais entendu un prédicateur dire, tu sais, dans la parole du royaume, ça dit, non. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, c'est marche pas. Donc, on va continuer, on va regarder ça, puis vous allez trouver ça intéressant, je pense. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Des fois, nous avons des faux concepts. Ils ne sont pas donnés nécessairement par exprès, mais on les a quand même. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Et